Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S405 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 14 avril 2022. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Ronnie, as-tu bien compris la consigne ? Oui. Alors c'est parti, je démarre avec la première question qui nous vient d'un dénommé Steve85. Steve se demande quels sont les accessoires à prévoir en plus du boîtier et de l'optique pour se faire un petit setup vlog YouTube. Alors, les indispensables, la carte mémoire, la batterie supplémentaire et le micro. T'as une grosse demande là-dessus ? Oui, c'est un secteur qui est de plus en plus en développement. Le confinement a fait que ces setups vlog et live que je peux mettre un petit peu dans le même panier sont en développement. Puis on a des réponses, le ZV-10 Sony, l'Alpha 7C, le ZF-C, on en parlait tout à l'heure, ou le M50, M6 chez Canon aussi sont des éléments qui fonctionnent très bien là-dessus. C'est extrêmement clair, merci beaucoup Ronnie. On attend la fin du chrono. À 30 secondes, c'est chaud. Oh, tu l'as fait en 4. Je crois que c'était 30 secondes pour toutes les questions. C'est non, c'est 30 secondes par question. Tu vois, bon, c'était pas clair. C'était pas clair. Allez, on continue. Deuxième question qui nous vient d'une dénommée Clara_Hello. Clara se demande j'hésite sur un abonnement IPLN mort. Quels sont les promos exclusifs qui se préparent pour finir de me convaincre ? Donc IPLN More, j'ai tout un petit résumé, c'est un système d'abonnement payant qui permet d'avoir des avantages, la livraison gratuite, un an de garantie supplémentaire sur les achats et effectivement des promos exclusives. Alors c'est compliqué de pouvoir tout dévoiler maintenant, mais l'idée c'est que dans les périodes phares cet été, pour le Black Friday, pour Noël, on puisse mettre en place pendant un laps de temps restreint soit des promos exclusives, soit un accès exclusif en avant-première pour les acheteurs qui sont aujourd'hui abonnés au système IPLN More. Ça donnera le droit aussi à l'accès à un groupe privé sur les réseaux sociaux. Bon, pas mal. Écoute, c'est pas mal. 30 secondes pour résumer ça, c'est quand même pas mal. Allez, troisième question qui nous vient d'un dénommé François Thierry. J'attends encore et toujours mon Alpha 7 IV. Poum, je me tire une balle. Non, je plaisante, je disais tout à l'heure, c'est la question la plus posée. Je sais pas quand donner une réponse. Arme-toi de patience, essaye de prendre des informations auprès de ton revendeur, mais sois indulgent avec ce qu'il va te dire parce que il sait pas forcément plus que l'information qu'il va te donner. Après voilà, la dernière chose que je peux dire, c'est qu'on espère une évolution forte et un retour à la norme d'ici cet été. Pour ceux qui l'ont commandé, allez, on va dire aux alentours de la fin d'année ou début janvier. Pour ceux qui se positionnent aujourd'hui, un petit peu plus de patience. Sinon, on attend l'Alpha 7.5. Faut le commander dès aujourd'hui alors. Hein. En précommande. Dès aujourd'hui, ouais. Exactement. Ce serait pas mal ça. Quatrième question qui nous vient de Eric on Stitch. Eric se demande Ronnie, quelle est la vente la plus dingue que tu aies faite ? Waouh, dingue. Après, ça peut être dingue par le nombre, le volume, mais c'est vrai que on arrive à faire des équipements où on change. Mais je vais donner plus une situation. On a quelques clients un peu passionnés, un peu fous dans le bon sens du terme, qui changent de matériel tous les 2 mois, mais à chaque fois c'est genre un Z9 avec toutes les optiques, puis ensuite c'est revendu pour un R3 avec toutes les optiques, puis c'est revendu pour un Alpha A1 avec toutes les optiques. Voilà, ça c'est ce genre de clients, on en a pas beaucoup, mais évidemment on les bichonne parce que pour le commerce en tout cas, et pour les acheteurs d'occasion, je précise, c'est très intéressant. Ça marche. Et enfin, dernière question, une question de mes soins, une question qui tue. APS-C, micro 4 tiers, moyen format ou 24-36 ? S'il ne doit en rester qu'un, pour moi, 24-36. Parce que 24-36, c'est le format roi. Alors, on peut parler du moyen format, bien entendu, mais aujourd'hui, l'écart entre un full frame et un moyen format nécessite quand même une certaine utilisation. Il y a des contraintes sur le moyen de format, notamment de volume, de poids, de prix sur les optiques et de choix. Et le plein format avec des grosses définitions comme du R5, d'Alpha 7 R4 ou du Z9, du Z7 II, pardon, du Z9 aussi, ça permet d'avoir aussi une possibilité de grand format de tirage, qui était l'une des caractéristiques intéressantes du moyen format. Oh, elle était pas assez dure, ma question qui tue cette semaine. Tu as répondu beaucoup trop facilement. Tu veux une V2 ? Je te laisse une deuxième chance. Merci beaucoup, Ronnie.